de désert, il y a toujours une connotation négative. Vous êtes d'accord avec moi? Si on regarde des photos de désert, on trouve ça peut-être très beau, très joli, mais je ne suis pas sûr que ni vous ni moi on aimerait y habiter. C'est chaud, très chaud la journée, et c'est froid, vraiment très froid la nuit. Au point qu'il y a vraiment cette grande différence. C'est stérile, il n'y a pas de vie. C'est le mot qui le dit, l'indique, c'est désertique. Et c'est vraiment un endroit qu'on n'aime pas s'y trouver. Et je suis persuadé que vous et moi, nous sommes déjà passés par des moments comme celui-là d'être dans le désert. Mais j'aimerais ce matin qu'on ait peut-être un autre aspect, une autre caractéristique de ce que peut être le désert. Et de prendre ça plutôt de manière positive. Vous allez me dire, Paul, de tout ce que tu viens de dire, c'est tout négatif. Mais justement, prenons peut-être le négatif pour en faire ressortir du positif dans notre vie. Et j'ai donné comme titre ce matin, prendre le désert comme un refuge. Prendre le désert comme un refuge. Alors on va faire une simple lecture, deux seuls versets dans 1 Chronique chapitre 12. Et à partir du verset 8e et verset 9, 1 Chronique chapitre 12, le verset 8 et le verset 9e. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés de boucliers et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Amen. Je me suis arrêté sur ce verset. Je me suis dit, il y a une leçon à prendre par rapport à cette histoire de David dans 1 Chronique chapitre 12, versets 8 et verset 9. Vous et moi, on a déjà considéré certainement souvent nos périodes de désert comme une épreuve, comme une souffrance, comme une difficulté qui nous coûte, qui n'est pas gratuite. Un moment parfois, pour ne pas dire souvent pénible, à traverser, une situation difficile à gérer. On pourrait, et la liste n'est pas exhaustive, rajouter de ce que cela signifie pour nous le désert. Nous sommes, vous et moi, passés par des moments tels que ceux-là. Le mot désigne aujourd'hui désert comme une zone stérile où il n'y a pas de vie en raison du sol qui est impropre. Un paysage désertique se reconnaît à son aspect dénudé sur des vastes surfaces sans présence humaine, sans quoi que ce soit à l'horizon réellement importante. D'ailleurs, on nous a souvent dit que lorsque l'on est dans le désert et qu'on commence à avoir soif, on a des visions d'un oasis qui n'existe pas. Où on s'approche, on dit « Waouh, il y a quelque chose là, il y a des palmiers », et puis on s'approche, et puis il n'y a rien. C'est un endroit où il n'y a pas de vie humaine. Le désert est souvent cité comme un lieu de solitude, un lieu où l'on est isolé, à part des autres, un lieu où il y a autour de nous rien pour s'accrocher ou se raccrocher à quoi que ce soit. Il n'a pas d'aide extérieure. C'est le vide. C'est le néant. Il n'y a rien à quoi tenir bon. Et j'aimerais ce matin vous donner, comme je l'ai dit en préambule, une autre approche de ce que peut être notre désert. Et peut-être prendre notre désert, je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais peut-être prendre ce désert comme un aspect très positif. Et peut-être sortir de ce lieu en disant « Tiens, j'avais jamais vu cela comme ça. Je n'avais jamais pensé à cela. » Je pense toujours, et c'est normal lorsqu'on est dans des épreuves, des tracas, des soucis, des choses qui nous atteignent, on pense toujours à essayer de s'en sortir par soi-même. Mais on ne considère pas que ces moments sont peut-être voulus et désirés par Dieu pour nous permettre de nous réfugier.
de nous réfugier. Mon premier point ce matin, c'est un désert. Le désert est un endroit sécurisant, quoi que l'on en pense. C'est un endroit où on se sent en sécurité. Avez-vous déjà réfléchi et peut-être pensé que votre propre période de désert n'est qu'une occasion de vous mettre en sécurité? Souvent, lorsque l'on lit l'Écriture et que l'on se rend compte que des hommes sont passés, et nous allons voir dans quelques instants des exemples bibliques, où ils sont passés dans des déserts, certains ont fui pour justement se sentir plus en sécurité par rapport à ses poursuivants. Le désert est tellement vaste que l'on peut s'y réfugier, se sentir loin des autres, en sécurité par rapport à l'ennemi. Quelle serait votre réaction si ce matin je vous disais que cette période de désert, qu'elle soit affective, morale, professionnelle, peut-être spirituelle ou tout simplement physique, n'avait que pour seul et unique but, non pas de vous détruire, mais plutôt de vous protéger. Dieu, mes amis, nous conduit lui-même au désert. Ce n'est pas un endroit qui lui est totalement anodin. Et souvent dans l'Écriture, il a envoyé l'un et l'autre au désert pour qu'à un moment donné, on puisse entendre sa voix. Alors je dirais que tout à la fois, toutes les fois où nous nous sentons isolés, mis de côté dans le désert, eh bien profitons de ce moment pour saisir cette occasion de nous protéger et non pas de nous plaindre, de gémir, de se dire en fin de compte, mais qu'est-ce que je fais là? Ma période de désert est parfois longue et c'est normal parce que Dieu veut nous apprendre toujours quelque chose. Il y en a que 2 qui sont d'accord. Amen. Ah, Théo aussi, ça se réveille. Il y en a d'autres qui sont preneurs. Eh oui, notre désert, où l'on se plaint souvent, où l'on crie à Dieu, où on le regarde, le Seigneur, et parfois même avec de la révolte ou de la rébellion, avec le poing levé. Alors que, du haut du ciel, Dieu sait très bien que la période par laquelle il passe, c'est là qu'il veut que nous passions. Parce qu'il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous révéler. Il a des choses auxquelles il doit régler peut-être certaines situations dans nos vies. Premièrement, David avait bien compris, lui, parce qu'il a passé d'innombrables années dans des déserts, à la fuite de Saül. Mais il a compris que le désert, là où il était, il n'a pas commencé à se plaindre, à gémir, à se lamenter, à crier à Dieu. Il s'est construit une forteresse. Il a construit quelque chose de solide dans ce désert. David avait bien compris que les déserts par lesquels Dieu le faisait passer étaient une opportunité pour sa vie. Alors vous allez me dire ce matin, oui mais Pasteur Paul, tu ne sais pas par où je passe. Tu ne connais pas mes difficultés. Tu ne connais pas mes problèmes, tu ne connais pas mes soucis. C'est vrai, moi non. Mais lui, oui. Et il crée une opportunité pour votre vie afin que vous vous sentiez en sécurité dans un refuge de ce désert dans lequel vous passez. Puissions-nous être comme David, mes amis, et saisir aussi cette même occasion afin que le diable ne puisse pas nous troubler dans ces moments de désert. Parce que c'est un moment propice où nous pourrons nous barricader, nous préparer. Pourquoi? Pour le combat. Regardez, Jésus est passé aussi par le désert pour être tenté par le diable avant son ministère. Il s'est réfugié, il s'est isolé, mais il savait très bien que Dieu était avec lui. Et c'est vrai que le diable, et toutes les fois où nous sommes dans des déserts, le diable viendra toujours par nous tenter, par nous faire croire que nous sommes seuls, par nous faire croire que nous sommes complètement isolés, que personne ne viendra à notre aide, même pas Dieu. Et dans ces conditions, dans ces cas-là, parfois le silence de Dieu, comme je l'ai prêché il n'y a pas tellement longtemps, se fait sentir et on se pose 36 000 questions.
Et on se demande si Dieu va faire quelque chose. Et le diable vient d'une manière insidieuse susurrer à notre oreille. Tu es tout seul. Tu perds ton temps. Ne va plus à l'église, ça ne sert à rien. Tu es dans le désert, personne ne se préoccupe de toi. Même pas les chrétiens, même pas les frères et sœurs. As-tu reçu un coup de téléphone de quelqu'un? Non. Alors, ça ne sert à rien. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, mes amis. Parce que lorsque nous sommes dans le désert, au lieu de reprendre ce que nous avons dit, de prendre ce désert comme quelque chose de positif, nous sombrons dans le négativisme. Et nous croyons la voix de l'ennemi plutôt que la voix de Dieu. C'est pas vrai? Soyons authentiques ce matin. Non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de lui. Seigneur, combien parfois mes moments de désert, je ne les ai pas pris comme une sécurité, mais comme une plainte. Pas comme un refuge, mais comme parfois une rébellion. Parce qu'on ne comprend pas toujours ses voix. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dira Dieu. Et parfois on aimerait comprendre, on aimerait savoir. Oui, mon deuxième point, c'est Dieu qui nous fait passer par les déserts. Regardez Moïse. Moïse qui va grandir à la cour du Pharaon et qui à un moment donné va faire justice lui-même pour défendre un Israélite. Il va tuer un Égyptien. Et le lendemain, il va voir deux Israélites se disputer entre eux. Alors il va dire, mais ne vous disputez pas, vous sommes frères. Et l'un des deux va dire, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il croyait qu'il n'y avait personne qui l'avait vu, qui avait entendu parler de cela. Et à ce moment-là, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poudre d'escampette au désert. Et qu'est-ce qui s'est passé au désert? Ça a été des années de formation. Des années où Dieu a pu l'instruire. On voit toujours les années du désert pour lui comme des années de formation, mais il y a surtout un lieu de protection, mes amis. Il fouillait le Pharaon. Et pour lui, il avait besoin de ne pas rester là, en Égypte, mais de fouiller, d'aller loin de lui. Parce qu'il savait très bien que si le Pharaon tombait dessus, fils ou pas fils, il allait mourir. Et donc pour lui, c'est vrai que c'est une année de formation, Dieu l'a formé, mais c'est surtout un lieu de protection, de sécurité. C'est un lieu aussi de rencontre. De rencontre. Car voyez-vous, c'est un lieu où Dieu nous attend pour nous parler. C'est un lieu où Dieu nous attend pour nous parler. C'est sans doute dans le désert que Moïse a fait ses plus belles expériences avec Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? C'est quand même sur le mont Sinaï que Moïse a fait sa plus belle expérience avec Dieu. C'est quand même sur le mont où le buisson a commencé à brûler sans se consumer que Dieu lui a parlé. C'était là, loin de l'Égypte, que Dieu a réussi à parler à son cœur et de l'envoyer comme serviteur, comme libérateur du peuple d'Israël. Oui, Dieu nous emmène au désert pour parler à nos cœurs, et j'en veux pour preuve que la Bible nous le dit. Parce que sans doute, il y a des temps où il est difficile pour lui de nous parler, de nous enseigner, de nous expliquer certaines choses, de montrer la voie que nous devons suivre. Parce que nous voulons faire souvent à notre mode, selon nos idées, et parfois elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne conduisent pas là où Dieu nous veut. Et nous sommes tellement braqués sur certaines idées que nous nous sommes forgés une carapace au point que Dieu lui-même ne peut pas revenir dessus, qu'il faut nous envoyer au désert pour que Dieu puisse à nouveau nous parler. C'est pas vrai? Au moins, en tout cas, je me connais, je sais comment je suis. Et Dieu souvent a employé le désert pour me parler parce que je n'en faisais qu'à ma tête, à ma mode. Je pensais que, et souvent on est comme ça, mes plans sont les plans de Dieu, c'est pas vrai? C'est ses plans qui doivent être les miens, pas les miens qui doivent être les siens. Eh oui. Et souvent nous sommes de cette manière, de cette trempe-là, notre propre volonté, pas la sienne. Et comme nous devenons sourds à certains moments, eh bien Dieu choisit lui-même cet endroit pour
parler à nos cœurs dans le désert. La Bible nous dit dans Osée chapitre 2, verset 16, qu'il est écrit ceci, un texte que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est pourquoi je veux l'attirer et je veux le conduire au désert, afin de parler à son cœur. Vous voyez que Dieu emploie le désert pour une chose importante, c'est de parler à nos cœurs, de parler à nos cœurs, d'avoir un contact, d'avoir un tête-à-tête avec lui. Parce que dans la vie de tous les jours, parfois il est difficile, nous sommes tellement, et nos agendas sont surbookés, qu'on a du mal à trouver un temps. Alors Dieu permet certaines situations de nos vies que l'on appelle aujourd'hui des déserts spirituels pour parler à nos cœurs, parce que nous sommes insensibles à sa voix. C'est là que Dieu veut nous faire comprendre quel est son but, quel est son objectif, quel est son plan, de quelle manière il voit les choses. Tu sais, Paul, toi tu as fait des plans sur la comète, tu as commencé à énumérer certaines choses que tu voulais faire. Voici les miens, dira Dieu. Ils sont diamétralement opposés aux tiens, parce que si tu continues comme ça, tu vas à la banqueroute. Mais si tu suis ma voie et que tu suis mes buts et ma volonté pour toi, alors je te promets, dit Dieu, une bénédiction sans nombre. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. Parce que ça ne s'adresse pas simplement à moi, mes amis, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Alors cesse de faire des plans. Cesse de créer des objectifs qui ne vont pas avec la volonté ou la pensée de Dieu, mais qui sont diamétralement opposés à la sienne. Et puis après, parfois on se plaint, on se dit, mais Seigneur, j'ai quand même fait de belles choses, je t'ai quand même servi, je t'ai quand même donné mon temps, mon argent, je t'ai quand même servi dans bien des domaines, pourquoi cela m'arrive-t-il? Parce qu'à un moment donné, tu as dévié. Parce que dans le succès, parfois, ça nous monte à la tête. Vous savez, à un moment donné, il y a la montagne, c'est vrai, mais il y a aussi la vallée. On ne peut pas toujours rester sur la montagne. Là où on rencontre Dieu, il faut à un moment donné redescendre, mes amis, parce qu'il y a le combat et la difficulté, et il faut suivre les commandements de Dieu, un par un. Un par un, sans négliger quoi que ce soit. Et c'est là que vient toute la difficulté. Et à un moment donné, Dieu dit stop. Je veux l'attirer au désert. Je veux le conduire là-bas parce que je dois lui parler. Je vais le conduire là-bas parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Je ne veux pas le conduire là-bas pour qu'il se sente isolé, mais pour que l'on puisse avoir un moment, une communion l'un avec l'autre. C'est son but. Alors prenons ces temps de désert comme des bénédictions pour nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez Élie, mon deuxième exemple. Le désert est pour lui aussi un lieu de protection. Après avoir tué tous les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, il les a égorgés un après l'autre. 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Ça en fait du monde, hein? Ça a giclé le sang un jour. Il les a égorgés, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Je ne voudrais pas être entre les mains d'Élie, moi. Vous, oui? Élie était un homme qui faisait peur. Mais lui aussi, à un moment donné, malgré le gabarit qu'il pouvait avoir, a eu peur. Eu peur d'une femme. Est-ce que vous avez peur de vos femmes, frère? Lui, il a eu peur d'une femme. Bon, c'était pas n'importe qui, c'est vrai. C'était une femme très méchante qui avait aussi du pouvoir, puisque c'était la femme du roi, Akab. Et devant ces menaces de Jézabel, eh bien, Élie, il va fuir. Alors, la victoire ne lui a pas monté à la tête, en disant « Je suis invincible ». Je viens de tuer autant de prophètes de Baal et d'Astarté. Je suis invincible. Non, non, pas du tout. Une seule menace va le faire fuir. Il va tomber dans une dépression nerveuse. La Bible répond à tout, mes amis. Même à la dépression. C'est un autre message.
Mais si on peut tomber dans une dépression, Élie en est tombé dans une, en réclamant la mort. En réclamant la mort. Et là, voyez-vous, nous voyons que Dieu est auprès de son serviteur, il ne le laisse pas seul, et le réconforte, va même lui donner à manger et à boire. Il y a un ange qui est arrivé, et quand il l'a secoué pour le réveiller en lui disant « Regarde Élie, mange et bois, parce que le chemin est long à parcourir. » Et puis, Élie va manger et boire, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se recoucher. Il y a la lassitude, la fatigue parfois du ministère, du service pour Dieu. Et Dieu le sait. Dieu est conscient de cela. Et avec cette nourriture qu'il va de nouveau manger et boire, il va après galoper. Il va galoper. Pour revenir à notre texte, David ne comprenait pas toujours le pourquoi. Et je pense que nous aussi, si nous sommes sincères, nous ne pouvons pas toujours comprendre les pourquoi de Dieu, toutes ces périodes de désert. David n'avait pas toujours les explications nécessaires pour poursuivre le chemin. Et parfois, il nous manque des indices. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous manque des indices. Le Seigneur nous mène jusqu'à un moment, et puis après, il n'y a plus rien. Eh bien, moi, je vous dis qu'il ne faut pas se précipiter, il faut simplement attendre. Quand il n'y a plus rien, ben j'attends. Vous êtes l'expérience d'un GPS. Quand le GPS vous emmène à un endroit où il n'y a plus rien après, vous faites quoi? Vous continuez à suivre votre route et vous allez un peu à droite, à gauche, cherchant. Non, je me suis perdu là, il n'y a pas longtemps à Mons. Je suis allé chez ma nièce, puis j'ai arrivé en plein champ. Vous êtes arrivés. Il n'y a pas de maison. Je dis, c'est pas possible. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à retaper des choses pour que je puisse retrouver mon chemin. Mais quand je n'ai pas de directive de la part de Dieu, eh bien mes amis, je ne fais rien. Quand Dieu m'a fait une promesse et que je l'attends et qu'elle ne se réalise pas, eh bien, la Bible nous dit, attends-la. Ne te précipite pas, n'essaye pas de devancer le bras de Dieu, comme Abraham avec Sarah. Abraham, tu auras un fils. Ah, oui, j'ai 75 ans quand même. Et Sarah aura un fils, dans la même année. Oui, c'est ça. L'année prochaine, quand je reviendrai, bien sûr. Et elle a ri, Sarah. Alors, il ne faut pas la pointer du doigt, parce que je suis persuadé que chacun de nous aurions ri. C'est pas vrai? C'est facile de connaître la fin de l'histoire. Mais quand nous sommes en plein dedans, nous-mêmes, que les autres en rient, c'est pas pareil. C'est facile de vouloir la vie de Job. Moi, je préfère la fin de la vie de Job au début, pas le milieu. C'est pas vrai? Ah oui, c'est simple ça. Mais c'est comme cela avec le Seigneur. Parfois, il nous donne des indications, parfois, il n'y en a plus. Et au lieu de se précipiter ou essayer de... Je vais te donner des solutions moi-même, Seigneur, parce que je vois qu'elle tarde, elle ne vient pas. Tu es peut-être occupé avec quelqu'un d'autre, alors je vais commencer à échafauder des plans moi-même. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous dit, attends. Attends-la. Et Habakkuk dira, attends-la parce qu'elle arrive. Ah oui, mais ça fait longtemps que j'attends. Mais c'est pas grave, elle arrive certainement, dira-t-il. Alors même si tu attends encore aujourd'hui, cette bénédiction que Dieu t'a dit il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, il a fallu attendre 25 ans à Abraham pour avoir Isaac. Alors vous allez me dire, ce que j'ai demandé à Dieu, j'espère l'avoir avant les 25 ans. Je l'espère aussi pour vous. Mais néanmoins, mes amis, prenons cette période de désert comme étant un refuge, une sécurité, sachant que c'est là que Dieu nous veut. Sachant que c'est là que Dieu nous veut. Le peuple d'Israël en a fait les frais. Lui aussi était dans le désert. Et cet endroit de désert était aussi une protection pour lui, une sécurité pour leur vie à chacun. Mais ils ne l'ont pas compris. Alors ne les blâmons pas parce que souvent, nous aussi, on ne les comprend pas. On aimerait sortir de ce désert et on fera tout ce qu'il faut pour en sortir. On ira même faire des choses compromettantes pour sortir de ce désert. On essaiera même de s'allier avec d'autres pour sortir de ce désert, mais pas s'allier avec celui qu'il
faut avec Dieu. On tombera même parfois dans le compromis pour se sortir du désert, d'un gouffre financier. Plutôt que de s'attendre à Dieu et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. On va essayer par tous les moyens peut-être de trouver des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et on va croire que Dieu est derrière cela. Et on va dire merci Seigneur de m'avoir sorti du désert. C'est le mensonge. C'est la voie du péché et du mal. On ne sort pas du désert de cette manière-là. Si Dieu nous y emmène, mes amis, il nous en fera sortir aussi. Mais lui-même. Pas par ma propre force, pas par ma propre volonté, mais par la sienne. Vous êtes d'accord avec moi? Mon troisième point, c'est s'accommoder de son désert. S'accommoder de son désert. La Bible nous dit que les Gadites vont rejoindre David dans sa forteresse du désert. David s'est accommodé à un lieu où il était. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas commencé à se poser des dizaines de questions. Mais il s'est dit, il y a quelque chose à faire dans ce désert. Je vais construire une forteresse. Je vais construire un abri. Je vais faire quelque chose de terrible qui va non seulement me protéger, mais protéger les miens, tous ceux qui sont avec moi. Et les hommes qui sont avec lui ne vont pas trouver cela difficile. Pourquoi? Parce que David a réussi à communiquer sa mentalité, sa vision à ceux et celles qui l'entouraient, à savoir le désert, mes amis, dira-t-il, et on pourrait paraphraser, c'est notre sécurité. C'est là que Dieu m'y a emmené. Nous ne mourrons pas, mais nous deviendrons meilleurs. Le désert dans lequel nous sommes, nous n'y allons pas mourir et nous n'y allons pas y rester. Mais tant que nous y sommes, plutôt que de se plaindre, construisons une forteresse. Nous n'en mourrons pas, mais nous en sortiront vainqueurs et meilleurs qu'avant. C'est difficile à dire, difficile à croire. Et pourtant, c'est l'expérience de David. Ces hommes, voyez-vous, la Bible nous dit au verset 8, nous l'avons lu, que c'était des hommes, des soldats exercés à la guerre. Alors vous savez, aujourd'hui, les meilleurs entraînements militaires dans notre société se font toujours dans les déserts, à l'abri. Eh ouais. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. David le savait déjà, lui, que le meilleur entraînement militaire pour ces hommes était dans cette forteresse du désert. Alors, je vais conclure. Nous avons le droit de nous plaindre. C'est humain. C'est humain. Le droit de se plaindre de la dureté et de la longueur de notre désert. Mais nous pouvons aussi choisir une autre voie. La voie de la confiance. La voie de la confiance en Dieu, afin que lui puisse avoir cette occasion pour parler à notre cœur. Même si parfois nous disons au Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est si long, je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, je ne comprends pas pourquoi c'est si dur, si pénible, pourquoi je souffre, pourquoi je suis dans ce corps et je suis en train de souffrir et me déglinguer dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas me plaindre. Je veux bénir ton nom. J'ai un message sur l'adoration. Si Dieu le permet, je vous l'apporterai bientôt. Et j'en parlais justement à Carlo vendredi. On a toujours tendance à se plaindre et à demander à Dieu, je te demande, 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 et je te demande encore. Et moi, vous savez, si on sort de cette demande et qu'on rentre dans l'adoration, on va recevoir beaucoup plus que ce que nous allons demander. Les vrais adorateurs, ce sont eux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Moi, vous savez, lorsque l'on pense à lui, qu'on regarde à lui, qu'on s'arrête sur lui, il s'occupe de nous. Amen. Et
Dans tous les cas, mes amis, même si nous sommes dans un endroit désertique et que nos vies ce matin sont dans des déserts, eh bien, ne vous plaignez pas, mais remerciez Dieu. Ah, c'est un défi. C'est un défi que je vous lance. Arrête de te plaindre, loue et adore Dieu. Arrête de gémir, adore Dieu. Adore Dieu. Oui, parce que si moi je ne sais pas ce que Dieu fait pour moi, je sais que lui, il sait ce qu'il fait pour moi. Je ne peux pas comprendre ce que Dieu fait pour moi, mais je sais qu'il s'occupe de moi. Et c'est toute peut-être la difficulté. Un jour, mon père a dit ceci dans un message, et ça a bousculé plus d'un. Je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Et je sais qu'il a tout entre ses mains. Et qu'il peut agir comme il l'aura voulu, en son temps. En son temps. Alors, je termine en disant, le Seigneur nous prépare toujours pour demain. Toujours. Il y a un avenir, un futur, bien meilleur peut-être que ce que tu vis en ce moment. Et lui, il ne se trompe jamais. Vous dites Amen? Il ne se trompe jamais. On s'incline dans la prière.